Salam alaikum, chapitre 7, mouvement plan d'une particule, cinématique 1, partie 5.2. À la fin de cette partie, vous devez être capable de déterminer les expressions de l'accélération tangentielle et l'accélération normale et leur signification physique. Ce sont les réponses trouvées pour les deux premiers exemples à la fin de la partie 5. Aujourd'hui, vous devez continuer la vidéo et compléter le tableau pour les exemples 3 et 4. Vecteur accélération 2. La variation de direction du vecteur V, exemple 3. Un mobile de vecteur position R est égal de cosinus TI plus de sinus TJ. Premièrement, comme équation paramétrique, on a x est égal de cosinus T et y est égal à 2 sinus T. Alors, on trouve la trajectoire qui est un cercle d'équation x au carré plus y au carré est égal à 4. Pour trouver le vecteur vitesse, alors on dérive R, on aura Vx est égal x' est égal moins 2 sinus t, et Vy est égal y' est égal à 2 cosinus t. Encore, on va trouver le vecteur accélération, qui est la dérivée du vecteur vitesse. Alors, ax est égal V'x est égal à moins 2 cosinus de t, et ay est égal à V'y est égal à moins 2 sinus de t. Maintenant, on va remplir ce tableau à deux instants différents. À t est égal à pi sur 4 secondes et t est égal à pi sur 2 secondes. On remplace chaque instant par sa valeur. On aura les composants du vecteur position, les composants du vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse, les composants du vecteur accélération et la norme du vecteur accélération. Sur la figure, on trouve le point de coordonnées x est égal à 1,41 et y est égal à 1,41, où on représente les deux vecteurs Vx et Vy en utilisant l'échelle. Alors, on remarque que V, la somme de ces deux vecteurs, est tangente à la trajectoire en ce point. Puis, on représente les deux vecteurs AX et AY, les composantes de vecteur accélération, et on trouve A, la somme de ces deux vecteurs. On remarque que l'accélération est normale à la trajectoire et dirigée vers l'intérieur de cette trajectoire. Maintenant, on suivra les mêmes étapes au point de coordonnées x est égal à 0 et y est égal à 2. Conclusion. On conclut que le mouvement est curviligne uniforme, ici circulaire uniforme. A et V, les deux vecteurs A et V sont perpendiculaires puisque V est toujours tangente à la trajectoire et l'accélération A dans ce mouvement curviligne uniforme est normale à la trajectoire et dirigée vers l'intérieur de cette trajectoire curviligne. Variation de direction et de module de V. Exemple 4. Un mobile de vecteur position R vecteur est égal à 15 TJI plus moins 5 t carré plus 15 tj dans le système international, on aura les équations paramétriques x est égal à 15 t, y est égal à moins 5 t carré plus 26 t. Alors, on trouve que la trajectoire est une parabole d'équation y moins 1 sur 45 x carré plus 26 sur 15 x, puis on trouve l'expression du vecteur vitesse et l'expression du vecteur accélération. De même, on remplit le tableau à trois instants différents. Et on représente les vecteurs vitesse. Premièrement, on représente les composants du vecteur vitesse. On trouve que V est la somme de Vx plus Vy. Puis, on remplace les composants du vecteur accélération. Ici, Ax est égal à 0. Alors, A est confondu avec Ay. Puis, on suivra les mêmes étapes. À l'instant t est égal à 2,6 secondes. Et à l'instant t est égal à 4 secondes. On conclut que le mouvement ici est curviligne non uniforme, c'est un mouvement parabolique. Les vecteurs A et V ne sont ni perpendiculaires ni collinéaires. Le vecteur est toujours tangente à la trajectoire et l'accélération dans ce mouvement curviligne est dirigée vers l'intérieur de cette trajectoire curviligne. Remarquez ici que le vecteur accélération est toujours constant, mais le vecteur vitesse est variable. Ici, on peut voir que l'angle entre les réponses attendues pour les quatre exemples. Pausez la vidéo et corrigez vos tableaux, puis continuez la vidéo. Conclusion. Dans un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est nul, le vecteur vitesse est constant. Dans un mouvement rectiligne non uniforme,
A représente le taux de variation de module de vitesse par rapport au temps. Les deux vecteurs A et V sont collinéaires. Si A et V ont le même sens, alors le mouvement est accéléré. Si les deux vecteurs A et V ont deux sens opposés, alors le mouvement est décéléré. Dans un mouvement curviligne uniforme, le vecteur A représente le taux de variation de direction de la vitesse par rapport au temps. Les deux vecteurs A et V sont perpendiculaires. Dans un mouvement curviligne non uniforme, l'angle entre les deux vecteurs A et V est variable. Si l'angle entre A et V est plus petit que 90 degrés, alors A scalaire V est positif, le mouvement est accéléré. Si l'angle entre A et V est plus grand que 90 degrés, alors A scalaire V est négatif, donc le mouvement est décéléré. Accélération normale et accélération tangentielle. Remarquez ici les trois positions M1, M2 et M3. Dans la première position M1, l'accélération n'est pas collinéaire avec la vitesse pour dire qu'elle représente une pure variation de module de la vitesse, comme dans les exemples 1 et 2. De même, à cette position, l'accélération n'est pas perpendiculaire avec la vitesse pour dire qu'elle représente une pure variation de la direction du vecteur vitesse, comme dans l'exemple 3. Que représente alors l'accélération dans ce cas? On est devant deux choix. Le premier dit que cette accélération ne représente ni la variation du module ni la variation de direction du vecteur vitesse. Et le deuxième dit que cette accélération représente la variation du module et la variation de la direction à la fois. Bien sûr, la deuxième réponse est vraie, puisque cette accélération représente la variation de deux à la fois. Qu'obtiendrons-nous si on fait la projetée orthogonale de l'accélération à vecteur sur la direction du vecteur vitesse qui n'est autre que la tangente à la courbe en cette position? En fait, on obtient une composante de A vecteur appelée accélération tangentielle à D vecteur, qui est collinéaire avec V vecteur, comme le cas de l'accélération et de la vitesse dans les deux exemples 1 et 2. Maintenant, que représente alors le vecteur accélération tangentielle à T vecteur? En fait, cette accélération tangentielle représente le taux de variation du module du vecteur vitesse V par rapport au temps. Mais qu'obtiendrons-nous si on fait la projetée orthogonale de l'accélération sur la direction perpendiculaire au vecteur vitesse, qui n'est autre que la normale à la courbe en cette position? En fait, on obtient une composante de A vecteur appelée accélération normale à N vecteur, qui est perpendiculaire avec V vecteur, comme dans le cas de l'accélération et la vitesse de l'exemple 3. Que représente alors le vecteur accélération normale à N vecteur? Cette accélération normale représente le taux de variation de la direction du vecteur vitesse V vecteur par rapport au temps. Répétons le même travail sur la troisième position M3. Que peut-on dire de la nature du mouvement du mobile entre M1 et M2? Pour répondre à cette question, on regarde sur AT vecteur. On remarque que AT et V ont deux sens opposés, cas de l'exemple 1, alors le mouvement est décéléré. Que peut-on dire alors de la nature du mouvement du mobile entre M2 et M3? Le mouvement ici est accéléré car AT vecteur et V vecteur ont le même sens, cas de l'exemple 2. Que peut-on dire de la nature du mouvement au voisinage de M2? Ce cas à discuter ultérieurement. Étudiez bien que A vecteur est égal à T vecteur plus AN vecteur. Cette expression est toujours vraie. Nature du mouvement. On a appris l'année passée que le produit scalaire A scalaire V est égal à AXVX plus AYVY égal au module de A multiplié par le module de V multiplié par cosinus l'angle entre A et V. Pour un mouvement rectiligne, si A scalaire V est 0, le mouvement est uniforme. Si A scalaire V est positif, le mouvement est accéléré. Si A scalaire V est négatif, le mouvement est décéléré.
Mais est-ce que les informations données par la signe de A scalaire V restent valables pour les mouvements curvilignes? Pour un mouvement curviligne, A scalaire V est égal à T plus AN scalaire V, on a remplacé A par AT plus AN, est égal à AT scalaire V plus AN scalaire V est égal à AT scalaire V, puisque toujours AN scalaire V est égal à 0 car AN est perpendiculaire à V. Donc, si A scalaire V qui est égal à AT scalaire V est égal à 0, alors AT est égal à 0 vecteur, donc pas de variation de module de vitesse et le mouvement est uniforme comme l'exemple droit. Si A scalaire V qui est égal à AT scalaire V est positif, alors AT et V en même sens, le mouvement accéléré, comme dans l'exemple 4 opposition M3. Si A scalaire V est égal à AT scalaire V qui est négatif, alors AT et V en deux sens opposés. Le mouvement ici est décéléré comme dans l'exemple 4 opposition M1. Conclusion. Les informations données par la signe de A scalaire V sont valables pour toutes les natures du mouvement. Application 1. Les figures suivantes représentent trois cas du mouvement d'une particule M, figure A, B et C. Précisez si le mouvement est accéléré, décéléré ou uniforme dans chacun des figures ci-dessus. Figure A. On va trouver le produit scalaire de A avec V. On trouve que A scalaire V est égal à A multiplié par V multiplié par cosinus de 90 est égal à 0, donc le mouvement est uniforme. Figure B. A scalaire V est égal à A fois V fois cosinus alpha, positif car alpha est aigu, donc le mouvement est accéléré. Figure C, A scalaire V est égal à A fois V fois cosinus de alpha, négatif puisque alpha est obtus, donc le mouvement est décéléré. Application 2, une particule en mouvement dans le plan X ou Y suivant le vecteur position, R vecteur est égal à T plus 2i plus T carré plus T plus 4j. Partie 1. Déterminer le vecteur vitesse à l'instant t. Alors, v vecteur et la dérivée de r est égale à 1i plus 2t plus 1j. Partie 2. Déduire le vecteur accélération à l'instant t. A et la dérivée du vecteur vitesse est égale à 2j. Partie 3. Déduire si le mouvement est accéléré, décéléré ou uniforme. Alors, on va trouver le produit scalaire de A avec V. On trouve que A scalaire V est égal à 0 fois 1 plus 2 multiplié par 2t plus 1, selon la règle, est égal à 4t plus 2. Mais t est une quantité toujours positive, donc 4t plus 2 est toujours positive, alors A scalaire V est positif, alors le mouvement est accéléré. Expression des vecteurs AT et AN. Dans le repère tangente normale, appelé encore repère aux bases de série freinée, on définit UT vecteur et UN vecteur, les vecteurs unitaires sur la tangente et la normale respectivement. Donc, on aura le vecteur vitesse V est égal à V UT, le vecteur l'accélération tangentielle A vecteur T est égal à T UT, l'accélération normale AN vecteur est égale à AN UN. Alors, A vecteur est égal à AT vecteur plus AN vecteur est égal à AT UT plus AN UN. Dans le triangle rectangle, on trouve la relation A carré est égal à T carré plus AN au carré selon Pythagore. D'une part, on a trouvé que le vecteur accélération est égal au vecteur AT plus vecteur AN est égal à AT UT plus AN UN. Et d'autre part, on sait que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, alors c'est la dérivée de v ut sur dt, alors est égale, selon la règle, est égale dérivée de v par rapport au temps multiplié par ut plus v multiplié par la dérivée de ut par rapport au temps. Notons que v dut sur dt est égal à v carré sur r multiplié par le vecteur unitaire un. Cette relation est à admettre sans démonstration. R est le rayon de courbure. Mais qu'est-ce qu'un rayon de courbure? En fait, on considère que chaque point de courbure appartient à un cercle virtuel de rayon R. Donc, on aura A est égal à
dv sur dt ut plus v carré sur r un. Par comparaison, on aura at est égal dv sur dt et an est égal v carré sur r. Faites attention que v est égal à radical vx au carré plus vy au carré. Application 3. Dans un match de football, Ali lance le ballon du football selon une trajectoire curviligne dans le plan XY. L'expression du vecteur vitesse du ballon est v vecteur est égal à 13i plus moins 10t plus 7,5j. Tiens, déterminer le vecteur accélération du ballon et en déduire son module à l'instant t. A est le dérivé de v est égal à moins 10t. A est égal, comme module, est égal à radical de ax au carré plus ay au carré est égal à 10 mètres par seconde carré. Partie 2. Déterminer le module de la vitesse du ballon et en déduire sa valeur à t est égal 0 secondes. Le module de v est égal à radical de vx au carré plus vy au carré est égal à radical 13 au carré plus moins 10t plus 7,5 au carré. En remplace t par 0, on aura v est égal à 15 mètres par seconde. Partie 3. Déterminer l'accélération tangentielle du ballon à l'instant t et on déduit sa valeur à t égale 0 secondes. On a trouvé que at est la dérivée du module de v. Alors, quand v est égal à radical de 13 au carré plus moins 10t plus 7,5 au carré, on aura at est la dérivée de v. Alors, v a la forme de radical de u. N'oublions pas que selon les règles de la dérivée de radical de u est égale u' sur 2 radical de u. On applique cette règle, puis on remplace t par 0, on aura at est égal à peu près moins 5 mètres par seconde carré. Partie 4. Déterminer l'accélération normale du ballon at est égal 0 secondes. On sait que a carré égale at carré plus a1 carré. Alors a1 carré est égal à a carré moins at carré, donc at est égal 0, a1 carré est égal à. On remplace a par sa valeur et at par sa valeur. On aura an est égal à 8,66 mètres par seconde carré. Partie 5. Déduire le rayon du courbure de la trajectoire du ballon at égal 0 secondes. On sait que an est égal v carré sur r, alors r est égal v carré sur an. On remplace t par 0, on aura an est égal à 25,9 mètres. C'est la fin de la partie 5. Merci et au revoir.